Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être là de la maison. Bienvenue dans à cette conférence sur le financement des études pour les étudiants internationaux, donc les étudiants à l'extérieur du Canada. Mon nom est Véronique et je serai votre animatrice pour cette conférence-ci. Les conférencières seront Isabelle Audet et Marie-Pierre Elias. Avant de leur céder la parole, juste vous donner quelques petites consignes de base. Donc, je vais les projeter. Voilà, donc cette conférence-là sera enregistrée. Donc, elle sera disponible pour rediffusion sur la page des portes ouvertes se poursuivre. Donc, vous y aurez accès par la suite dans les jours qui viennent. Elle dure un maximum de 45 minutes. Donc, on prévoit environ 15-20 minutes pour la période de présentation et nous prendrons les questions par la suite. Nous y répondrons de vive voix. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions, je vous invite à utiliser l'icône Q et A ou Q et R dans le bas de votre fenêtre. Donc voilà, si on vous envoie également des liens à tout le monde sous l'icône de clavardage ou chat selon la langue de votre plateforme. Donc, voilà, je cède déjà maintenant la parole aux deux conférencières, donc à Marie-Pierre Elias et à Isabelle Audette. Vous pouvez ouvrir vos caméras et micros. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous? Oui, ça va très bien, merci. Parfait, je vous laisse le plancher. Parfait, bien, merci beaucoup. Je vais partager ma présentation. Nous y voici. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est beau? Tout est parfait? Parfait. Parfait. Alors, très heureuse de vous rencontrer. Bien, de vous parler là, en conférence. Ma collègue Marie-Pierre est là pour m'assister. Et puis, nous, on est conseillers au service des ressources socio-économiques de l'Université de Montréal. Puis, on est ici pour vous présenter un peu comment, en tant qu'étudiants internationaux, vous pouvez financer vos études. Donc, on va regarder, la présentation va durer entre 15 et 20 minutes. Ce que nous allons faire, c'est que dans un premier temps, on va regarder l'offre de services des ressources socio-économiques. Après ça, on va regarder le programme Études-Travail, qui peut être un programme très intéressant pour vous. On va regarder aussi le service Conseil carrière et nous terminerons par le grand volet des bourses. Donc, c'est un peu ce que nous allons faire. Mais moi, dans un premier temps, j'aurais bien aimé savoir à qui je parle, qui est mon public. Alors, si ça vous intéresse, dans le Q&R, ce serait le fun que vous nous disiez, théoriquement, vous seriez tous des futurs étudiants, mais est-ce qu'on a présentement des étudiants internationaux qui sont à l'extérieur? D'où vous venez? Qui vous êtes? Puis, Marie-Pierre pourra peut-être m'interrompre de temps en temps pour me dire qui sont notre public, d'où vous venez. Ça serait le fun de vous connaître un peu plus, même si on ne peut pas voir votre visage, savoir d'où vous venez, où est-ce que vous voulez étudier, etc. Ça serait bien le fun. Donc, ne vous gênez pas pour nous donner cette information-là. Puis Marie-Pierre, au fur et à mesure, ben, elle nous dira d'où vous venez, puis qu'est-ce qui se passe. Donc, on va commencer. On va commencer par l'offre de services des ressources socio-économiques. Nous, on est un service qui offrons, dans un premier temps, des consultations individuelles. Donc, à ce moment-là, nous avons l'expertise pour vous aider dans la planification financière de vos études. On a l'expertise aussi de regarder votre budget, votre niveau d'endettement. On peut aussi regarder au niveau des ressources. Il y a des ressources à Montréal qui peuvent être intéressantes pour vous. Des ressources telles que des banques alimentaires, des endroits pour acheter du linge d'hiver. Hein, quand on arrive au pays, quelquefois, on n'a pas tout à fait de linge d'hiver ou quoi que ce soit. Donc, on est capable de référer les étudiants pour que ça coûte pas trop cher, etc. Donc, on peut faire ça. On peut aussi offrir des avances de fonds. Les avances de fonds, ça va souvent se faire, disons que vous avez une bourse, que vous attendez
que l'argent rentre bientôt, mais que pour une raison X, Y, Z, il y a un délai. Ce délai-là fait en sorte que ça vous pose certains soucis financiers. Donc, à ce moment-là, nous, on serait en mesure de vous faire des avances de fonds que lorsque vous recevez votre bourse, bien, vous nous remettez l'argent à ce moment-là. Donc, ça peut être très intéressant. On offre aussi de l'aide d'urgence. Donc, une fois la planification financière de vos études faite, une fois que vous arrivez au pays avec votre budget, etc., il peut arriver qu'il y a une petite urgence. Et puis à ce moment-là, nous, on est là pour regarder avec vous votre dossier, regarder la situation, regarder quelles sont les options qui pourraient être disponibles pour vous. Habituellement, ces rencontres-là se font au bureau, sur le campus de l'université. Nos bureaux sont situés à JA de Sèvres, là où le bureau du registraire est, et ainsi que le bureau des étudiants internationaux. On est juste en face. Donc, ça, c'est une belle opportunité pour vous, là, les deux services dont vous pourriez avoir de besoin. Mais là, évidemment, avec la pandémie, malheureusement, c'est impossible. Ce qui fait en sorte que nous offrons le service de consultation individuelle, soit par téléphone, soit par Zoom, soit par Teams. Donc, à ce moment-là, vous nous envoyez un courriel, vous dites, écoutez, on voudrait vous rencontrer, puis on s'arrange là, pour faire une rencontre là, du lundi au vendredi sur les heures de travail à Montréal. Notre Isabelle, service? Je t'interromps. Oui! Qui avons-nous? On a 18 personnes qui nous ont répondu. Alors, il n'y a personne qui est présentement inscrit à l'université. Donc, ce sont tous et toutes de futurs étudiantes et étudiants. Nice. Et on a une grosse majorité de gens de la France, quelques gens de la Belgique, une étudiante algérienne, et les programmes d'études sont aussi variés que ceux qu'on offre à l'UDM. C'est très éclaté. Bienvenue parmi nous. J'espère qu'il ne fait pas trop froid en France. Nous, on est chanceux. On est présentement épargnés par les gros froids. Alors, on se compte chanceux là, présentement. Donc, mais c'est le fun. S'il y en a d'autres qui arrivent, là, dis-nous-le. Ça va. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bon. Bienvenue parmi nous. Alors, en plus, on gère aussi parce qu'il y a des programmes gouvernementaux. On va passer très vite sur les programmes gouvernementaux parce qu'il y en a plusieurs malheureusement, qui ne vous concernent pas. Donc, ils ne sont pas pour les étudiants internationaux, mais on va quand même les regarder rapidement parce que ça peut être pratique. Premièrement, de connaître, de savoir que ça existe. Si tout d'un coup, vous devenez résident permanent, vous décidez d'émigrer, vous faites une demande et que là, vous dites, ah, bon, j'avais déjà entendu parler de ces programmes-là et puis là, on va aller voir à ça. Donc, on gère ces dossiers-là. On est en lien aussi avec les gouvernements. Le premier programme, c'est le programme de prêt et bourse du Québec et le deuxième, le programme pour études à temps partiel. Ça, c'est pour les résidents canadiens. Donc, quand on parle de résidents canadiens, là, on parle canadien. Vous pouvez être canadien né à l'étranger. Donc, ça, c'est quand même important, là, Canadien né à l'étranger. Donc, pas besoin d'être né en sol canadien. Si vous êtes un Canadien par vos parents ou quoi que ce soit, vous avez le droit à ces programmes-là. Si vous êtes un réfugié, un résident permanent, vous y avez aussi droit. Donc, on gère ces dossiers-là. On gère aussi les programmes de prêt et bourse des autres provinces canadiennes. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu la géographie canadienne, mais au Canada, on a 10 provinces, 3 territoires, et chaque province a son système et chaque province a ses critères pour les prêts. Donc, c'est vraiment très décentralisé au Canada. Donc, on gère tous ces programmes de prêts-là qui sont canadiens. Bon, comme je vous le disais, ces 3 programmes-là, malheureusement, ne sont pas accessibles pour le moment pour les étudiants internationaux. Le 4e programme, par contre, est accessible pour les étudiants internationaux. Par contre, c'est seulement pour les Américains. Donc, si vous êtes résident permanent,
si vous avez votre citoyenneté américaine, il y a un programme de prêt de possible pour vous. Puis, un cinquième que nous allons voir, c'est le programme études-travail. Ça, on va le voir plus en profondeur dans quelques instants. Bien sûr, dans nos consultations individuelles, on va aussi vous présenter les bourses d'études. On fait des conseils au niveau des concours, l'aide à la recherche, on vous aide pour la rédaction, planification aussi de sa recherche de bourse, etc. Mais ça, on va vraiment voir ça là, plus en profondeur dans le dernier volet. Donc, posez pas vos questions tout de suite. Attendez au dernier volet. On va probablement répondre à toutes ces questions-là à ce moment-là. Donc, le programme études-travail. Là, je vais me mettre à jouer avec mon écran, puis malheureusement, je n'ai pas eu le temps de pratiquer avant, donc nous verrons ce que ça donne comme situation. Donc, le programme études-travail, il est en 2 volets. Il y a un programme pour les étudiants québécois et il y a un programme pour les étudiants étrangers internationaux. Le programme études-travail, c'est un programme gouvernemental qui permet aux étudiants d'avoir une plus-value pour se trouver un emploi sur le campus de l'Université de Montréal. Ça permet à l'étudiant de faire une demande et d'avoir ce qu'on appelle un certificat. Avec ce certificat-là, vous allez aller voir un employeur qui se trouve sur le campus et non pas hors campus, mais qui se trouve sur le campus. Puis, vous allez lui dire, écoutez, si vous m'embauchez, vous allez recevoir une subvention du gouvernement du Québec. Donc, c'est une plus-value pour vous par rapport à un candidat qui n'a pas ce certificat-là. Comment va-t-on chercher le certificat? Bien, c'est simple. Il faut tout simplement cliquer ici. Et puis là, vous allez voir la demande d'admissibilité. Donc, il faut être étudiant à temps plein. Il faut avoir des bons résultats scolaires. Là, je sais qu'il y a beaucoup de Français, donc malheureusement, étant donné que vous avez l'entente canadienne-française, c'est aussi un programme dont vous n'avez pas accès. Donc, c'est vraiment pour les étudiants qui n'ont pas de bourse d'exemption. Autant l'entente canadienne au Québec, France, Belgique. Donc, ça, vous n'y avez pas accès. Par contre, pour les étudiants qui payent le plein montant pour les étudiants internationaux, ce programme-là est intéressant. Surtout si dans votre planification financière et dans votre budget, vous allez être dans l'obligation de travailler. Vous aviez mis que pour pouvoir arriver dans votre budget, il va falloir que vous travailliez. Fait que ça, c'est un beau programme. Ou bien non, pour les étudiants aussi qui se disent, moi, je vais aller chercher une expérience de travail international, donc ça serait fort intéressant. C'est aussi un beau programme pour vous. Fait que ça, c'est un petit peu là, ce que vous devez compléter là, à ce moment-ci. Donc, là, comment est-ce que je fais pour revenir à mon share dans ce cas-ci? Ah, comme ça. Ça fonctionne-tu? Suis-je correct? Marie-Pierre? Parfait, merci. Donc, oui. Merci beaucoup. Je n'étais pas sûre, là, j'étais un petit peu embêtée. Alors, c'est un emploi, c'est ça, comme on le disait la dernière phrase, c'est un emploi subventionné pour un maximum de 250 heures par trimestre. C'est sûr qu'au niveau de ces heures-là, il faut aussi regarder votre permis d'études, ce qui vous permet de faire aussi. Là. Donc, ça, c'est important. Là, on écrit ici maximum de 250 heures par trimestre. Ça, c'est vraiment pour le programme études-travail. Mais en parallèle, étant donné que vous êtes des étudiants internationaux, il faut que vous regardiez attentivement votre permis d'études à ce moment-là. Parfait. J'ai tout dit ce que je devais dire pour cette slide-là. Donc, maintenant, que ce soit pour le programme études ou pour étudier, il faut vous trouver un emploi. Donc, pour vous trouver un emploi, on a un service qui fait ça. C'est le service Conseil Carrière que vous pouvez retrouver à cette adresse-là. Le service Conseil Carrière, un instant, je vais essayer de me retrouver dans mes notes. Je suis rendue ici. Parfait.
Donc, le conseil carrière, eux, ils sont là, ils ont des offres d'emploi pour vous, autant sur le campus que hors campus. Donc, quand on parle hors campus, on parle de la région métropolitaine. La région métropolitaine, ça, c'est Montréal et ses environs. C'est un peu comme, ben là, on a beaucoup de Français, fait que je vais prendre un exemple français, c'est Paris et ses environs. Donc, c'est un petit peu ça, la région métropolitaine. C'est Montréal, qui est une île, plus la rive sud, plus la rive nord. Donc, on a des offres d'emploi qui viennent de ces régions-là. Ils mettent ça dans une banque et là, vous pouvez aller vous inscrire à l'alerte emploi. Ça fait en sorte que lorsque vous vous inscrivez ici, vous recevez des offres d'emploi. Là, ton partage d'écran, il est disparu. On sait, c'est bon. C'est reparti. On ne t'entend plus, Isabelle. Non, ton micro est fermé. Voilà, test. Là, ça va-tu? Parfait. Parfait. Ah, mais qu'est-ce qui est arrivé? Bon, je vais avoir pesé sur un bouton qu'il ne fallait pas que je pèse. Bon. Donc, on revient à l'alerte emploi. Donc, l'alerte emploi, ce que ça vous permet, c'est de vous inscrire, de rentrer votre profil, de dire voici le type d'emploi que je veux. Et lorsqu'un emploi qui répond à votre profil arrive dans la banque, vous recevez un courriel à cet effet-là. C'est sûr et certain que cette banque-là n'est pas exhaustive. Donc, si vous recherchez un emploi, c'est sûr que c'est intéressant de regarder les commerces qui sont dans votre quartier, ceux qui sont alentour de l'université. Regardez sur le campus, voir s'il y aurait des emplois. Habituellement, sur le campus, le type d'emploi que les chercheurs ou les professeurs vont offrir, ça va être des postes de surveillants d'examen, ça va être des postes d'auxiliaires de recherche, des postes dans des laboratoires pour faire du nettoyage. Fait que c'est quand même assez varié comme emploi sur le campus. Donc ça peut être très intéressant à ce moment-là. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils vous offrent des consultations individuelles. Les consultations individuelles, ça, c'est le fun parce que ça vous permet de regarder avec eux votre CV et de le rendre peut-être plus attrayant pour les employeurs de Montréal, les rendre plus aptes à notre marché du travail parce qu'on sait bien que chaque marché du travail est différent de par le monde. Donc, c'est bien d'avoir une consultation individuelle pour pouvoir justement voir comment ça fonctionne ici, regarder les actions et les stratégies qui peuvent être prises en compte là, pour que vous trouviez un emploi plus facilement, plus rapidement. Donc, avec la consultation individuelle, puis eux aussi, maintenant, ils font ça par Zoom, étant donné la pandémie. Mais ça, c'est le fun parce que ça vous permet là, de comprendre le marché du travail canadien et montréalais, bien sûr. Donc, ça ici, c'est pour notre slide numéro parfait. Alors, on est arrivé à notre plus gros morceau qui est les bourses. Les bourses à l'UTM. Donc, à l'UDM, les bourses, ils sont décentralisées, ce qui veut dire qu'ils viennent d'un peu partout. Puis, il faut vraiment là, regarder attentivement un peu partout. Donc, dans un premier temps, l'apport d'entrée, c'est vraiment le répertoire des bourses, qui comprend plus de 800 bourses. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Après ça, vous avez les bourses facultaires. On va aller les voir, ça aussi. J'ai un exemple pour vous là, de la Faculté des arts et des sciences. On va aller voir ça ensemble. On va aller voir le site de la faculté pour vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver vos bourses à ce moment-là. Vous avez aussi des bourses départementales. Vous avez des bourses de direction, supervision de recherche. Ça, c'est surtout pour les deuxième et troisième cycles parce que ils travaillent, ces étudiants-là, avec des directeurs de recherche qui reçoivent des subventions. Et
quelquefois, dans le cadre de ces subventions-là, ils sont en mesure de donner des bourses à leurs étudiants qui travaillent pour eux. Donc, ça, c'est de regarder avec le directeur de recherche à ce niveau-là. Puis souvent aussi, le directeur de recherche va connaître des bourses très, très précises parce qu'il y a des domaines d'études vraiment très, très précis, surtout en sciences. Puis, il y a des directeurs de thèse qui vont dire, bon, ben, applique à telle bourse parce que c'est bien et tout. Donc, le directeur de thèse, là, de recherche, est un bon allié aussi pour chercher des bourses au niveau de la recherche. Il y a aussi des bourses philanthropiques, des bourses d'entreprise qui ne sont pas nécessairement répertoriées dans le répertoire des bourses d'études. Donc, disons que vous vous trouvez un emploi dans une entreprise, bien, ça peut être intéressant de regarder, voir si cette entreprise-là n'offre pas des bourses pour ses employés. Ça peut arriver. Il y a des bourses aussi de mobilité qui sont non répertoriées, puis qui sont offertes, là, soit par l'établissement d'enseignement, si vous êtes présentement en mobilité puis que vous travaillez avec une autre université dans votre pays, bien, regardez voir si eux offrent des bourses. Le pays d'accueil, regardez avec le pays d'accueil, voir comment ça fonctionne. On va prendre quelques instants pour aller voir le répertoire des bourses, qui est celui-ci. Donc, lorsque sur Internet, vous tapez bourse.umontréal, Bourse Montréal, vous allez vous retrouver sur cette page-là, qui est le répertoire des bourses. Donc, le répertoire des bourses, vous allez avoir dans un premier temps les bourses à surveiller. À votre gauche, ici, vous allez avoir les bourses par type de bourse. Donc, Isabelle, je me permets, est-ce que tu partageais ton écran sur la page web des bourses? Oui. Parfait, on voit encore ton PowerPoint. Comment ça? Tu peux retirer le partage d'écran et recommencer sur la page web. Et comme ça fonctionne bien? Oui, super. Merci. OK, fait qu'il faut que je sorte et que je rentre. OK, parfait. Bien, je vais revenir. Donc, vous vous retrouvez sur la page des bourses, Bourse Montréal. Donc, si vous avez les bourses à surveiller, à votre gauche, ici, vous avez les types de bourses. Donc, on peut voir qu'il y a c'est pas seulement des bourses d'excellence ou des bourses de soutien financier. Il y a des bourses de mobilité, il y a des bourses de persévérance, il y a des bourses pour la rédaction d'un mémoire, il y a des bourses de stage, des bourses thématiques. Les bourses thématiques, là, ça peut être très intéressant. C'est souvent des petits concours qui peuvent être intéressants. Vous pouvez aussi y aller par type de programme, par domaine d'études, donc indépendamment dans quelle étude vous êtes. Vous pouvez y aller aussi par statut au Canada. Donc, si vous êtes un étudiant étranger, vous allez voir que vous avez ici 191 bourses pour les étudiants étrangers. Puis, vous avez aussi des bourses de « Je suis ». Donc, si vous êtes inscrit à la faculté d'éducation permanente, originaire d'un autre pays, si vous êtes une femme, etc. Donc, il y a plein de bourses là qui, évidemment, une bourse, hein, c'est quand même assez spécifique à tout le monde. Donc, excusez-moi, les bourses, c'est quand même assez spécifique à un groupe en particulier. Donc, la personne qui offre les bourses va l'offrir à un type de personne, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder si vous répondez aux critères pour recevoir les bourses. Donc, ça, c'est le répertoire de bourses. Je voulais aussi vous montrer les bourses départementales et les bourses facultaires qui se trouvent ici. Est-ce qu'on voit mon écran avec la Faculté des arts et des sciences? Parfait. Donc, ici, j'ai pris la plus grosse faculté, qui est la Faculté des arts et des sciences à l'Université de Montréal, qui comprend 26 départements. Donc, c'est vraiment la plus volumineuse là, en tant qu'étudiant. Donc, on voit ici, bon, ça, c'est la page principale. Si on va dans « Études »,« Bourses et financements », on clique là-dessus. Oui. Donc, là, on voit qu'il y a plein de bourses. Il y en a que vous allez voir qui vont s'entrecouper, qui sont dans le répertoire des bourses de l'Université de Montréal, mais il y en a que non. Donc, c'est regarder si vous êtes au premier cycle, au deuxième cycle, bourse par unité, etc. Donc, c'est là que vous allez pour les bourses facultaires. Puis ça,
toutes les facultés ont ça. D'autres bourses aussi qui sont intéressantes pour les étudiants internationaux, c'est, un instant, c'est le concours de bourse. C'est le concours de bourse SAE. Ah, il est ici. Bon. Alors, ici, vous avez le concours de bourse SAE. Il a lieu à tous les débuts d'année scolaire. Donc, à partir du 20, grosso modo, du 20 août jusqu'au 21 septembre, il y a le concours de bourse qui comprend 4 volets. Bourse de soutien financier, bourse de persévérance, étudiant en situation de handicap, excellence. Puis ça, vous postulez une fois et vous avez accès à plus de 300 bourses. Et les étudiants internationaux peuvent postuler sans aucun problème. Donc ça, là, retenez-le, c'est quand même très intéressant là, lorsque, si vous arrivez sur le campus l'automne prochain. Concours Bourse SAE, c'est assez intéressant. Donc, on vous parlait de bourses non répertoriées. J'ai été fouillée sur Internet. Vous voyez ici, vous pouvez regarder avec les chambres de commerce. Là, vous voyez ici, on voit Chambre de commerce Québec-Afrique. Donc, à ce moment-là, il y a des chambres de commerce selon plusieurs nationalités. Donc, c'est d'aller les voir, ces gens-là, puis de leur offrir, de leur dire, écoutez, est-ce que ça vous tente de me donner une bourse? Est-ce que vous donnez des bourses? Il y a aussi les associations. Ici. Ah, non, j'ai laissé tomber mon association. Bon. Il y a des associations. Là, vous voyez, j'avais pris une association hispanophone. Donc, à ce moment-là, c'est de les appeler, leur dire que vous êtes arrivé à Montréal, que vous êtes à la recherche de financement pour vos bourses, etc. Donc, ça peut être intéressant. On va retourner au répertoire de bourses parce qu'on a d'autres choses aussi à voir qui est très intéressant à ce moment-là. Là, je vais juste regarder mes notes, voir si j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. D'autres endroits où chercher des bourses, on l'a fait. C'est fait. Parfait. Donc, on va maintenant regarder les outils pour monter une bourse. Parce que c'est super important. Hein? La bourse, on va le voir tantôt, là, mais c'est vraiment votre porte d'entrée. Donc, c'est important de bien la préparer. Puis, on a mis à la disposition des étudiants des outils pour la faire. Alors, vous avez ici des outils. Il arrive, il s'en vient, parfait. Donc, vous avez l'ABC d'une demande de bourse. Ça, c'est un document. Pour y avoir accès, vous devez être étudiant à l'Université de Montréal. Donc, à ce moment-là, vous cliquez dessus, vous rentrez vos données en tant qu'étudiant à l'Université de Montréal, puis vous y avez le droit. Vous avez d'autres outils ici qui sont très intéressants. Vous avez ici comment préparer mon dossier de candidature, donc comment ça fonctionne pour les projets de recherche, etc., etc., etc. Et pour boucler la boucle, ben, vous avez nous, les conseillers sociaux en ressources socio-économiques, qui sont là pour vous aider à préparer votre dossier, à regarder les bourses qui seraient intéressantes pour vous. Par contre, pour les bourses plus de recherche, il y a aussi l'École supérieure et post-doctorale qui peut répondre là, aux questions plus pour monter les dossiers de recherche et tout. Ça peut être intéressant là, que vous les appeliez eux. Mais sinon, nous, je vous dirais qu'on peut répondre là, à au moins 95% de vos questions. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, vous nous appelez, vous prenez rendez-vous, puis on se rencontre sur Zoom ou par téléphone. Là, je vais essayer de retrouver mon PowerPoint qui est là. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Non, il faut que tu retires le partage d'écran et puis le repartager. Exact. Ici même. Parfait. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour du répertoire de bourse. OK. Bon.
on a vu aussi cette page-là. On a vu l'ABC d'une demande de bourse qui se trouve où est le répertoire. On a vu le concours SAE aussi qui est là au mois d'août. On a vu qu'il y avait plusieurs profils différents de bourses. On a vu qu'on pouvait regarder les bourses par type, donc excellence, soutien financier, mobilité, etc. Donc, on a vu tout ça. On a vu comment préparer son dossier. On a utilisé l'outil l'ABC d'une demande de bourse. Puis, si vous avez des questions, vous nous envoyez un courriel à cette adresse-là. Et puis, à ce moment-là, on prend un rendez-vous, puis ça va bien. Donc, pour terminer avec les bourses, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des concours tout au long de l'année. Donc, le répertoire de bourses, il n'est pas statique. Il bouge énormément. Donc, les bourses rentrent, les bourses sortent, parce qu'il y a des dates. Donc, disons qu'une bourse qui finit le 31 novembre, elle va être mise dans les bourses échues. Puis, à ce moment-là, puis là, il y a d'autres donateurs qui vont nous appeler pour offrir des bourses. Fait que là, on en met de nouvelles, etc. Donc, la meilleure façon de faire la recherche, dans un premier temps, vous pouvez nous appeler. Dans un deuxième temps, c'est de prendre votre calendrier et puis là, de regarder les bourses qui sont échues. Parce que j'ai été rapidement, là, mais je vais y retourner pour bien vous montrer la situation. Vous voyez, disons que je prends les bourses de recherche ici. Ici, là, vous voyez qu'il y en a 14 qui sont actives. Assurez Isabelle de partager votre écran. Désolée. Ben non, ça arrive. Bon, alors, vous voyez ici, j'ai pris les bourses de recherche, j'ai cliqué sur mes bourses de recherche. Puis là, vous voyez ici qu'il y en a 14 qui sont actives et 45 qui sont échues. Donc, pour faire un bon calendrier, c'est aussi de regarder ceux qui sont échus et de faire en sorte que vous les mettez dans votre calendrier et que vous vous dites, OK, moi, l'année prochaine, à telle date, disons que le 1er décembre, il y avait une bourse intéressante. Donc, à partir du 1er novembre, je vais commencer à regarder le répertoire pour m'assurer que est-ce qu'elle revient? Parce que dans 90% des cas, les bourses reviennent d'année en année et sont ramenées. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant. Comme vous avez vu, ce n'est pas seulement pour les étudiants qui ont des A+, c'est pour des étudiants en stage, en mobilité, etc. Ce n'est pas non plus seulement pour des étudiants qui n'ont aucun revenu. Il y en a pour des bourses d'engagement. Les bourses d'engagement, ça, c'est à l'hiver que les concours arrivent, des concours comme Force Avenir, beaucoup de bourses d'engagement, les gens qui font du bénévolat, qui travaillent beaucoup avec leur communauté, etc. Donc, ça peut être intéressant pour vous aussi. Il faut prendre le temps de répondre à toutes les questions et de bien soigner votre dossier parce que c'est votre carte d'entrée. Puis, les donateurs, eux autres, ils vous donnent de l'argent. Donc, ils s'attendent à recevoir un dossier de qualité. Sinon, ils ne donneront pas la bourse parce que ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut que votre carte de visite soit belle. C'est pour ça qu'il faut utiliser les outils que je vous ai montrés, bien compléter votre dossier, vous assurer qu'ils ont tout envoyé, les documents, etc., que vous envoyez tous les documents. Puis, c'est quand même intéressant, là, tu sais, qu'on pense à une bourse de 2000 $. Le formulaire, mettons que ça prend 3 heures à remplir, mais c'est quand même un très bon taux horaire là, à ce moment-là. Là. Il faut y penser, ça peut être très intéressant pour vous. Pour plus d'informations, on offre aussi un volet d'éducation financière. Donc, puis, pendant l'année, les ressources socio-économiques travaillent avec d'autres départements aussi pour aider les étudiants qui ont certains besoins. On offre des séances d'information et des ateliers pratiques en mode virtuel. Ça, vous pouvez aller dans le calendrier
du service aux étudiants et puis regardez là, quand est-ce que ces séances d'information-là ont lieu. On a aussi des pages Facebook. On a 2 pages Facebook. On en a une pour, si vous êtes parent, si vous avez un enfant, parents étudiants UDM. Ça, c'est intéressant parce que c'est une communauté sur Facebook qui s'entraide, qui trouve des solutions, qui ont des trucs pour fonctionner, etc. S'il y a des problématiques. Donc, c'est une belle communauté, là, puis il y a beaucoup d'informations qui circulent, donc c'est vraiment intéressant. Notre deuxième page Facebook, c'est le Facebook de la vie étudiante. Donc, là, on fait les annonces des grands concours de bourse. Quand on parle des grands concours de bourse, on parle majoritairement du concours SAE et du concours d'engagement. Mais au fil des semaines, des jours, etc., on met aussi de l'information à ce niveau-là. Au cours de l'année aussi, il y a aussi les paniers. On est aussi sur Instagram, j'oubliais. On est sur Instagram de Vie étudiante UDM. Donc, pour des photos, etc., on travaille avec les ambassadeurs, des étudiants qui nous aident à faire connaître l'Université de Montréal et ses différents services. Donc, ça, c'est intéressant. Pour l'aide aussi, on a ce qu'on appelle les paniers de Noël. Donc, si vous venez puis que vous avez certains besoins financiers, à ce moment-là, pendant le temps des fêtes, on offre des paniers de Noël. Donc, écoutez, moi, je pense que ça met fin à ma présentation. Merci Isabelle. On pourrait prendre déjà quelques questions. On n'a pas beaucoup de temps, donc on ne pourra pas malheureusement répondre à toutes les questions, mais j'imagine, Marie-Pierre, que tu pourrais mettre les coordonnées de votre service là, si jamais les étudiants ont plus de questions. On pourrait en fait retrouver vos contacts finalement pour vos coordonnées pour vous contacter dans le chat, dans le clavardage. Donc, je vais prendre des questions au hasard. Je suis vraiment désolée qu'on ne puisse pas tous les prendre. Isabelle, vous vouliez ajouter quelque chose? J'ai mis la page où notre adresse courriel est. Ah, parfait. Parfait. Ben oui, sur la diapo, on la voit clairement. Donc, c'est financer ses études, pas d'accent, à commercial sae.umontréal.ca. Merci beaucoup. Donc, étant donné que j'ai, excuse-moi Véronique, étant donné que j'ai eu la chance de lire les questions aussi au fur et à mesure, si Isabelle, ça te pose pas de problème, ben, pour me les poser, je suis déjà en mode rafale, là, fait que je vais pouvoir répondre à plusieurs d'entre elles. Parfait. Excellent. Commençons tout de suite avec une première question. Ces offres d'emploi sont-elles réservées aux personnes participant au programme études-travail ou tout le monde peut s'y inscrire? Tout le monde peut s'y inscrire. Quand l'employeur campus, et puis là, je veux juste apporter une petite nuance que maintenant, en COVID ou en tout cas en temps mode à distance, il y a des emplois campus qui ne sont pas physiquement sur le campus. Mais lorsque l'employeur veut absolument recruter quelqu'un qui est sur le programme études-travail, il va l'indiquer dans la demande ou dans l'offre d'emploi. Mais quand ce n'est pas indiqué, ça devient ouvert à tous. Merci. Donc, on va prendre, je pense, 2 autres questions. J'ai une question ici. Doit-on faire l'admission avant de postuler pour la bourse? Oui. La majorité des bourses sont pour les étudiants inscrits et certaines encore, comme très peu, vont être pour des bourses d'admission qu'on appelle. Mais dans le répertoire que vous allez y retrouver, vous devez être inscrit déjà à l'Université de Montréal. D'accord. On demande également, y a-t-il une limite d'âge pour bénéficier d'une bourse? C'est précisé dans la fiche de bourse lorsqu'il y en a une. Super. J'ai entendu parler des bourses d'exemption pour les étudiants internationaux offertes par l'Université de Montréal. Cette bourse est-elle valable pour les étudiants internationaux de premier cycle en médecine? Déjà d'avance, en fait, pour être admissible au programme de santé, les 5 doctorats de premier cycle, dont médecine, il faut avoir la résidence permanente au Québec pour y être admissible. Toutefois, à la faculté de médecine, il y a d'autres programmes, évidemment, reliés à la santé. Donc, vous
invite à aller voir. Là, je peux me permettre une autre petite question. Allons voir. Avais-tu une préférence ou un point à spécifier, Marie-Pierre? Non, les questions étaient toutes très pertinentes. Oui, hein? Donc, je vais en prendre une au hasard. Est-ce qu'on peut enregistrer, où est-ce qu'on peut s'enregistrer pour une consultation individuelle? Vous devez être admis pour pouvoir recevoir une consultation individuelle et le lien qu'Isabelle a mis, donc les conseillers pour vous aider, vous pouvez passer par là. L'adresse qui figure sur la diapositive PowerPoint financer ses études, vous serez admis à l'Université de Montréal, vous pourrez nous contacter pour obtenir un rendez-vous Zoom ou téléphonique, là, dépendamment où vous êtes. Et puis, on se fera un plaisir là, de regarder avec vous la planification financière de votre projet d'études. Parfait. Ben, merci. Je répète l'adresse courriel de Haute-Voix, donc financer ses études à commercial sae.umontréal.ca. Donc, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions par rapport aux bourses et au financement des études. Les conseillères sont très, très, très sympathiques. Donc, merci d'avoir présenté le sujet, Madame Odette, Madame Elias. J'espère qu'on va se revoir très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, merci de votre participation. Bye bye.